le Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient à notre Seigneur Jésus-Christ, lui notre Père, lui notre mari, lui notre Dieu, lui qui, dans son amour, a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Lui, la porte de brebis, lui qui est notre Seigneur pour des siècles, lui qui revient bientôt nous chercher, raison pour laquelle nous méditons nuit et jour, pour que nous puissions connaître sa pensée du jour, pour que nous puissions marcher dans les succès, car tout se trouve pleinement en lui. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de Apocalypse, le chapitre 19. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 10e verset que j'ai lu au nom de Jésus. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, les saluts, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia. » Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un grand bruit de gros eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres de justes, de saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur le noces de l'agneau. Bien-aimés, autrefois, nous avons dit que l'Apocalypse nous parle des choses qui sont et des choses qui doivent venir bientôt. Des choses qui sont parce que il y a plus de temps, les délais étaient déjà accomplis. Le sang de saints qui crie vengeance là-bas dans la présence de Dieu, on avait déjà donné à Jésus-Christ le feu vert d'aller et de finir avec la terre. Mais si nous continuons à vivre jusqu'aujourd'hui, parce que, bien aimés, lorsque Israël avait rejeté Dieu, lorsque Israël commençait à faire n'importe quoi pour énerver Dieu, Dieu avait déjà libéré plusieurs sceaux que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mais qui ont été déjà accomplis depuis nos aïeux, parce que Dieu voulait finir avec le mal. Mais Jésus-Christ étant amour, Jésus-Christ ne pouvant pas se détacher de son image qui est en nous, parce que c'est ce qu'il poursuit, il a voulu prendre la forme humaine pour venir voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait juger ou punir son peuple, il voulait lui-même être en contact avec eux pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Au temps de Adam et Ève, il est descendu pour voir qu'est-ce qui se passe. Il les a appelés Adam, qu'est-ce qui ne va pas ici? Pour bien voir les choses de son propre gré. Parce que lorsque la terre crie par rapport au sang des innocents, Dieu lui-même vient voir. Lorsque Sodome et Gomorrhe péchait, il y avait beaucoup de cris qui montaient. Il était venu voir lui-même. Et même au temps de Noé. Mais Dieu n'extermine pas tout le monde parce qu'il laisse toujours un reste voulant toujours purifier l'humanité. Mais le mal étant tellement ancré, l'homme continue à pécher que cette fois-là, avant de venir donner le feu vert, il a voulu lui-même se faire fils, naître dans la vie des hommes, être Dieu dans les hommes pour bien les comprendre et même leur montrer comment accéder au Père, parce que tous les envoyés n'ont rien fait parce que les brebis ne les ont pas écoutés. Alors nous sommes au temps où Jésus-Christ est déjà venu et a blanchi tout le monde, a sauvé tout le monde et a montré les chemins à tout le monde.
C'est pourquoi, pour bien comprendre les noces de l'agneau, nous allons utiliser les passages de parabole du festin des noces pour savoir la suite de cette histoire. Alors, le parabole de ce noce nous dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya les serviteurs appeler ceux qui étaient conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils envoya encore d'autres serviteurs pour leur dire que voici, j'ai tout préparé, mes bœufs, mes bêtes gras sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Et chacun, l'autre va à son champ, l'autre va à ses trafics, et les autres même saisirent les serviteurs et les outragèrent, les tuèrent. Alors le roi fut irrité, il envoya cette fois-ci son troupe périr le meurtrier et brûla leur ville. Et ici, on s'arrête là. C'est ce qui s'est fait tout le temps que Dieu était en train de frapper Israël, d'exterminer de la terre plusieurs personnes. Mais ses serviteurs n'arrivaient pas à ramener le reste là parce que le reste continuait à pécher. Il dit maintenant cette fois-ci à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir des habits de noces? Ici, je veux m'arrêter là pour qu'on comprenne notre passage. Ici, lorsque maintenant Israël a rejeté Dieu, Dieu a frappé Israël de tout le fléau, de tout ce qu'il voulait faire pour le ramener, parce que j'avais dit que le fléau, c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour ramener son peuple à l'ordre, mais cela ne marchait pas. Alors il a dit, allez prendre tout le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tout celui qui va le confesser comme son Seigneur et son Sauveur. Et lorsque nous le confessons comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est là que s'accomplit ce verset de Jean 10, le verset 7 qui dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors ici, si tu n'entres pas parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu ne peux pas accéder aux noces, tu seras jeté dans le feu. Parce que ceux qui doivent entrer dans les noces, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui croient en lui, ceux-là qui ont lavé leurs robes. Car ici, on nous montre que l'habit en lin qu'on a donné aux enfants de Dieu, ceux-là qui s'étaient préparés au nom, ce sont les œuvres de justes. C'est les œuvres que tu as accomplies lorsque tu as compris que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu marches selon ses commandements, tu marches dans l'amour qui est l'accomplissement de toute la loi. Tu auras part à ces robes fin lin et ces robes-là te donnent accès aux noces. Mais ceux qui sont dans la distraction, ceux qui éteignent leur lampe, ceux qui pensent que là-bas on peut corrompre et rentrer, on leur fera sortir comme ce monsieur qui s'est trouvé là, mais qui n'avait pas la robe de noces. On a donné l'ordre, jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup des appelés, mais peu de lits. Bien aimés, nous devons savoir que Dieu a appelé tout le monde au salut. Mais ceux-là qui vont demeurer fermes, parce que la Bible dit, après Jean, le royaume des cieux est forcé. Ceux-là qui vont rentrer dans le noces avec l'agneau, c'est ceux-là qui ont combattu le bon combat de la foi, qui ont gardé la foi, qui ont gardé leur lampe allumée, ils sont restés blanchis, c'est-à-dire même quand tu tombes, tu te relèves. Le péché ne devient pas une habitude pour toi, mais un accident pour toi. Chaque jour, tu médites la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle qui te donne la force de demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est toi qui feras partie du festin de l'agneau, parce que c'est toi qui vas se trouver digne d'être enlevé et c'est toi qui vas passer 7 années de joie avec l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu ne veux pas être jeté dehors pour grincer les dents, pour souffrir, bien aimé, il est temps de se repentir. Il est temps de se lever. Toi qui des fois, comme Jean,
vois l'amour de Dieu s'accomplir dans ta vie et tu fais des fois des prières des anges. Ici aussi, j'aimerais souligner que Jean, lorsqu'il a voulu adorer l'ange pour les merveilles qu'il a vues, l'ange lui a dit, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de service. Nous devons savoir que la prière n'est pas adressée aux anges. Nous devons adresser nos adorations, nos prières à Dieu, car les anges sont là comme des compagnons de service de tous les enfants de Dieu. Nous ne devons pas prier les anges, mais nous devons prier Dieu, adorer Dieu et parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à demeurer ferme dans notre foi, dans notre vocation, pour qu'au jour de noces, nous soyons prises. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Merci parce que tu ne nous as pas destinés à mourir. Tu nous as destinés à vivre avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, tu n'as fait exception de personne. Tu es venu pour Israël, mais ils t'ont rejeté, mais tu as sauvé une partie d'Israël et tu as donné l'opportunité à toutes les nations de demeurer dans ta présence, d'être tes enfants, de croire en toi. Nous voulons passer par toi qui est notre porte. Nous voulons, Seigneur, avec mon frère et ma sœur qui m'écoutent, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent le confesser maintenant au nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donner leur vie en Jésus-Christ, dire à Jésus-Christ de commencer à diriger leur vie, de commencer à leur soutenir dans cette marche, de leur parler, de se révéler à eux comme il a fait à Paul pour qu'ils soient bien guidés, car c'est lui seul en ce moment, par son esprit qui guide ses enfants, qui enseigne ses enfants, qui manifeste la gloire de Dieu dans nos vies, car sans Jésus-Christ, on ne peut pas se séparer du mal. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons même pas nous séparer de toute la convoitise de la chair. C'est pourquoi, remplis de l'Esprit, nous voulons garder nos lampes allumées. Seigneur, remplis mon frère, remplis ma sœur, celui qui a cru en toi, remplis-le de ta présence pour que nous demeurons dans la crainte de l'Éternel qui est la haine du péché, que nous demeurons dans ta foi. Nous voulons garder la foi, nous voulons confesser Jésus-Christ jusqu'au soir de notre vie, nous voulons lutter jusqu'à la mort, car c'est la voie par excellence pour tous tes enfants, car le monde t'a pas aimé, le monde ne nous aimera pas aussi. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous guide, que ta force nous soit donnée. Seigneur, remplis-nous d'esprit de conseil, d'esprit de sagesse, d'esprit de force, d'esprit d'intelligence, pour que nous puissions être armés pendant ce temps difficile, pour que nous puissions demeurer ancrés, Seigneur, oh Dieu, dans ta loi, dans ta doctrine que les apôtres nous ont laissée, car il n'y a pas un autre fondement que cela. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le jour que tu nous accordes. Sont des journées où tu as béni, où tu as planifié, où tu as tout donné. Seigneur, nous voulons que la différence soit faite entre ceux qui te craignent et ceux qui ne le font pas. Nous voulons voir ta main protéger tes enfants pendant ces jours difficiles. Pendant ce temps où l'Antichrist fait son entrée, nous voulons, Seigneur, que tes enfants soient, Seigneur, oh Dieu, inébranlables, Seigneur. Parce que ta parole nous solidifie, ta parole nous garde et nous montre le chemin par excellence, afin que nos yeux soient aveuglés face à tout ce qui est aveugle, tout ce qui aveugle maintenant le monde, toutes ces convoitises, toutes ces abominations amenées par des grandes puissances, par des méchants, par des gens qui veulent profiter de tous ces faibles pour les emmener dans l'enfer. Oh Seigneur, merci parce que les jours viennent, tu vas faire périr tout le méchant. Tu vas rentrer dans ton trône, tu vas rentrer dans ton royaume, tu vas t'élever pour passer de merveilleux moments avec tes enfants, pour récompenser chacun selon qu'il a sémé le bien ou le mal. Oh Seigneur, merci. Parce que le grand jugement arrive bientôt. J'aimerais seulement que nous puissions y participer. Que moi et ma famille, nous soyons sauvés. Comme tu as dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons être de ceux-là qui répandent la parole de vie dans nos familles. Nous voulons être de ceux-là qui partagent la parole avec nos familles. Nous voulons bâtir nos maisons, Seigneur, oh Dieu, comme étant de femmes vertueuses.
Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, apporter les sels dans le monde, car le monde attend la révélation des enfants de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, remplis de puissance et de feu tous tes enfants, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, de véritables représentateurs de ton royaume, car ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, pendant ces temps difficiles, que nous puissions manifester Jésus-Christ dans le monde et que le monde soit sauvé et que tous ceux qui vont croire en ton nom, qu'ils soient sauvés et remplis du Saint-Esprit pour que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions travailler pour que beaucoup rentrent dans le royaume des cieux. Oh Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. C'est pourquoi donne beaucoup d'humilité à ton peuple, aux méchants, aux sorciers, aux voleurs, aux impudiques, aux magiciens, toutes ces personnes qui pratiquent n'importe quelle science, n'importe quelle secte qui ne vient pas de ta pensée, qui vient du diable, de lâcher prise, de sortir du milieu de ces choses-là pour être sauvé, car il n'y a pas d'autre moyen que de venir en Jésus-Christ. Ô Seigneur, merci de nous donner la force de marcher dans ce chemin étroit, mais qui nous amène dans la vie éternelle. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons faire, bénis nos maisons, nos enfants, bénis tout le lieu où il y a de saints, que le corps de Christ soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.